Chérie. Mon amour, sauve-moi, chérie. Magnifique. Ma chérie est belle dans tout ce qu'elle porte. Quand je serai plus avancée dans ma grossesse, je ne pourrai plus porter ça. Je vais essayer cette pièce. Chérie. Liang Xia. Allô. Ma femme a disparu. Xia Xia est ma meilleure amie. Comment une fille si jeune a-t-elle pu? Monsieur Xing, concernant la mort de mademoiselle Liang, que voulez-vous dire? C'est moi qui n'ai pas pu la protéger. Si c'était possible. J'aurais préféré mourir à sa place. Fageux. Fageux, ne vous en voulez pas trop. Xia Xia ne voudrait pas que vous souffriez, n'est-ce pas? Oui, monsieur Xing. Si vous mouriez, que deviendrait l'immense empire Liang? D'accord. Puisque vous le dites tous les deux. Je vais gérer l'entreprise pour Xia Xia. Pour qu'elle repose en paix. Ça te satisfait, non? Pas encore. Mon amour, sauve-moi. Sœur. Xing Fa, Yang Liu, je vous ferai payer cher. Attends. Shen Er. Heureusement que c'est Shen Er. Aujourd'hui, ce n'était qu'une hypoglycémie, rien de grave. Shen Er, tu as souffert ces dernières années. Une fois que j'aurai pris le contrôle total du groupe Liang, j'annoncerai au monde que Shen Er est mon fils. C'est malin de ta part, Fageux, d'avoir pensé à ça. Utiliser quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot. Elle n'était qu'un pion. Qu'on devait tôt ou tard éliminer. Ah. Comment tu t'appelles? Liang Xia. J'ai l'impression que Liang Xia est revenue. Elle est revenue pour se venger? Yang Liu. Tu as fait une mauvaise action. Tu dois être prête à affronter les conséquences. Si je te vois encore dans cet état d'hystérie, je t'envoie en asile psychiatrique. Nerveuse. L'ensemble des entiers, inclut les entiers positifs, 0 et négatifs. L'ensemble des nombres rationnels est aussi appelé. Pourquoi Xing Shen arrive-t-il en cours au milieu? Chut, c'est l'héritier d'un magnate. Cet institut lui appartient. C'est encore toi, hein? Désolé. Il y avait des embouteillages. Selon le règlement, 5 retards cumulés, et on te retire tous les frais de scolarité. Tu devras repayer pour ce cours.
Madame, voici le tuteur que nous avons sélectionné. Pour vos besoins, l'agence dit qu'il répondra à vos exigences. Liang Xia. Bonjour, madame, je m'appelle Liang Xia. Tu es Liang Xia? Oui, j'ai reçu une notification pour postuler comme tuteur. Ne t'approche pas. Mon amour. Mon amour, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es terrifié comme ça, Liang Xia. Elle est revenue. Liang Xia. Comment peux-tu encore être en vie? De quoi parlez-vous? N'ai-je pas le droit de vivre? Ne fais pas semblant. Tu es morte à l'étranger. Je t'ai vu mourir de mes propres yeux. Monsieur Xing, vous me faites mal. Dis-le. Quel est ton vrai but? Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. La marque de naissance? Où est ta marque de naissance? Tu l'as fait enlever, c'est ça? Vous vous trompez de personne. Je n'ai jamais eu de marque sur le visage. Pourquoi tu t'appelles aussi Liang Xia? J'ai eu un accident avant. Je ne me souviens de rien. Mon amour. Si cette femme est encore en vie, elle ne pourrait pas être aussi jeune. Dis-le. Qui es-tu exactement? Monsieur Xing, avez-vous peur de moi? Vous voulez me chasser? C'est ridicule, j'aurais peur d'une gamine comme toi. À partir d'aujourd'hui, tu seras le tuteur de mon fils. Contentons-nous de coopérer. Mon amour, tu sais qu'elle a des problèmes. Ce n'est pas à toi de me dire comment faire. Je te le dis, peu importe qui tu es. Puisque tu es ici, tu dois te tenir tranquille. Madame, le jeune maître est rentré. Fageux. C'est la maison Liang. Tu n'as pas peur qu'il te découvre? Le bébé veut voir son père. Non. D'accord. Si mon fils veut me voir, c'est possible. Fils, tu es rentré. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Fils. Tu la connais? C'est une prof de mon institut. Je te préviens. Si tu n'enseignes pas bien à mon fils, fiche le camp de chez nous immédiatement. Bonjour, à partir d'aujourd'hui, je suis ton tuteur, Liang Xia. Ces points sont essentiels pour les examens. Tu dois. Pourquoi es-tu venu chez moi? Tu ne détestais pas les étudiants comme moi? À cause du salaire, parce que j'ai besoin d'argent. Si tu ne finis pas la tâche que ma mère t'a donnée aujourd'hui, tu seras viré. Alors, tu te feras jeter à la rue.
Dès que tu auras fini tes devoirs. Je peux. Xing, mon camarade, vraiment. Pas encore? Ça suffit. Pourquoi tu ne me regardes pas, Xing? C'est parce que tu n'oses pas? Professeur Liang. S'il vous plaît, restez correct. Je suis lourde? Toi et ton père. Vous vous ressemblez beaucoup. Mon père et moi nous ressemblons. C'est étrange? Ton père a ton âge. Te ressemble exactement, à l'identique. Tu n'es qu'un peu plus âgé que moi. Comment sais-tu à quoi ressemblait mon père à cet âge? Parce que. Femme. Tu es revenu pour te venger. Si tu as quelque chose contre moi, ne touche pas à mon fils. Madame, qu'est-ce que vous faites? Ce que je déteste le plus, c'est ce visage innocent. Autant d'années ont passé, et tu n'as pas changé. Pas du tout, tu me dégoûtes toujours autant. Assez, maman. C'est du harcèlement maintenant. Fils. Tu prends le parti de cette femme? C'est ma professeure. Si ça se sait, on dira que la famille Xing abuse de son pouvoir. Fils. Cette femme n'a pas de bonnes intentions. Tu vas te faire du mal. Tu n'as pas le droit de frapper les gens. Mais elle, madame. Si vous ne m'aimez pas. Je démissionne. Bien. Fous le camp, pars tout de suite. Assez, maman. Je veux seulement Liang Xia, comme mon tuteur. Fils. Maman ne t'a pas dit que cette femme est dangereuse? Tu es fou? Si elle n'est pas mon professeur. Je n'étudierai plus. Mademoiselle Liang, votre essai est approuvé. Demain, passez un examen médical pour l'emploi. On devra prélever du sang le matin. Venez à jeûne. Prélèvement de sang? Oui, parce que la famille Xing n'est pas une famille ordinaire. Tous ceux qui travaillent pour eux doivent passer un examen complet pour éviter les maladies contagieuses qui pourraient menacer la santé des maîtres. D'accord, j'y serai à l'heure. Madame, comment ça s'est passé? Elle a accepté? Ne vous inquiétez pas, madame. Mademoiselle Liang a promis d'y aller demain pour l'examen. Parfait. Dès que le rapport ADN sortira demain, on saura si c'est un humain ou un fantôme. Ce sera clair. Le professeur Liang a passé toute la matinée aux examens. Prenez un thé l'après-midi. Merci, Shenma. De rien. L'heure du tutorat a commencé. Wei Xing. Oh. Le jeune maître est sorti pour affaires. Il n'est pas encore rentré. Attendez un moment. Professeur Liang, asseyez-vous d'abord. Souvenez-vous, ne ouvrez pas la dernière chambre du deuxième étage. C'est interdit au maître. D'accord.
Qui est là? C'est le premier jour officiel de travail du professeur Liang. Je n'ai pas dit que personne n'avait le droit d'entrer dans cette chambre? Qui? Qui est à l'intérieur? Liang Xia. Non. N'approche pas. Va-t'en. Va-t'en. Mon amour, ça te plaît? Monsieur Xing, laisse-moi. Monsieur Xing. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu transpires autant. Qui t'a permis d'entrer dans cette chambre? Tu ne peux pas. Les domestiques ne t'ont pas dit que cette chambre est interdite? Non. Le code de cette chambre, seule mon ex-femme le connaît. Comment es-tu entré? Liang Xia, es-tu revenu pour te venger? Monsieur Xing, je ne peux plus respirer. Monsieur Xing, la domestique a nettoyé la chambre plus tôt et a oublié de fermer. J'ai vu que la chambre était belle. J'étais curieuse, alors je suis entrée. Monsieur Xing, ce n'était pas intentionnel. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Quel domestique? Fais-la venir. Monsieur. Vous me cherchiez? C'est toi qui as nettoyé la chambre et oublié de fermer? Parle. Oui. Pardonnez-moi, monsieur, c'est moi qui ai nettoyé, et j'ai oublié de fermer. Pardonnez-moi, 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 s'il vous plaît. Remets-toi, lève-toi. Si tu laisses quiconque entrer dans cette chambre à l'avenir, fous le camp de Shexing. Oui. Merci, Shenma. À l'avenir, chez les Xing, prenez soin de moi, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Yang, je m'en occupe. Cette question. Shenma, j'ai cours. Tu ne sors pas? Pardon, jeune maître, c'est madame qui m'a dit de rester, pour te surveiller. Je pense que tu veux m'espionner. Je n'oserais pas, jeune maître. Bon. Commençons le cours. Shenma, apporte-moi du thé. Oui. Pourquoi es-tu allé au 2e étage aujourd'hui? Shenma a oublié de fermer. J'étais curieuse. Alors je suis entrée en douce. Je t'ai vu entrer le code toi-même. C'est la chambre de mon ex-belle-mère. Même ma mère n'y est jamais entrée. Comment sais-tu le code? Espionne. Ce n'est pas une bonne habitude. Qui es-tu exactement? Liang Xia, bien sûr. Xing, camarade de classe, tu poses tellement de questions. Es-tu curieux de cette chambre? Tu veux y entrer avec moi? On dirait que Xing est très intéressé. Cette femme essaie de séduire mon fils. Calmez-vous, madame. Où en est le rapport de détection ADN? Pourquoi ce n'est pas encore sorti? Ne vous inquiétez pas, madame. L'agence accélère les choses. Un groupe de petites merveilles. Parce que la mort de la demoiselle date un peu, donc l'agence a besoin de plus de temps pour les tests. Liang Xia, toi,
Cette femme, comment peux-tu être un fantôme qui ne disparaît pas? William Chia. Elle est allée dans la bibliothèque chercher des documents. Quoi? Fils. Maman ne t'a pas dit que Liam Chia te fera du mal? Éloigne-toi d'elle. Tu m'espionnes? Non. Alors ne dis pas de choses étranges. Pas de mauvaise conscience. Pas de peur des fantômes. C'est nous qui avons fait perdre du temps au professeur Liang aujourd'hui. Un peu de nourriture simple. S'il vous plaît, professeur Liang. Ne refusez pas. Monsieur Xing, vous êtes trop gentil. D'accord. Professeur Liang, qu'est-ce que vous faisiez avant? J'ai eu un accident avant. Je ne me souviens de rien. Ensuite, j'ai étudié à l'université normale. Mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'être professeur. Chérie. Viens, vous tous, un pour chacun. Allez jouer là-bas. Au revoir, professeur Liang. Mon amour, j'ai décidé que mon plus grand rêve, c'est d'être professeur. Le professeur Liang a donné cours toute la journée. Vous avez soif? Buvez un peu d'eau au miel pour vous rafraîchir la gorge. Comment? Tu ne serais pas comme Liam Chia, et allergique au miel? Désolé de le dire. Maman. De quoi parles-tu? Ce n'est pas Liang Xia? Les adultes parlent, les enfants ne s'en mêlent pas. Qu'est-ce qui se passe, professeur? Buvez. C'est impossible. Toi. Liam Xia est allergique au miel. Elle aura des éruptions partout, et une crise d'asthme. Toi. Comment oses-tu? Si tu n'as rien d'autre, je vais y aller. Professeur Liang. La pluie dehors est si forte. Professeur Liang, ce soir, restez chez nous. Mon amour, comment peux-tu la laisser chez nous? Les routes sont glissantes par temps de pluie. Ce n'est pas sûr pour le professeur Liang seul. C'est décidé comme ça. Monsieur Xing, qu'est-ce que c'est? Tu t'es perdu? Monsieur Xing. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait tout ça. Juste pour m'attirer, je mords à l'hameçon maintenant. N'est-ce pas ce que tu voulais? N'est-ce pas? Mon amour. Maintenant, tu sais enfin le vrai visage de cette femme. Ah. Mais ça, sur la table de chevet de la chambre de Liam Xia. Fils.
Seule maman ne te fera pas de mal. Maman t'a dit plus d'une fois que tu dois t'éloigner de cette femme. Xing, camarade de classe, qu'est-ce que tu fais là? Où est mon père? Monsieur Xing, comment pourrait-il être dans ma chambre? Ne fais pas semblant. Je vous ai vu tout à l'heure. Vous. Fils, joyeux anniversaire. Papa. Xing Shen, joyeux anniversaire. Xing, camarade de classe, joyeux anniversaire. Fils, joyeux anniversaire. Vous. C'est grâce au professeur Liang que je me suis rappelé que je suis un père irresponsable. C'est impossible, impossible. Vous étiez en train de faire quelque chose il y a une minute. Si je ne faisais pas ça, tu viendrais? Donc, c'était intentionnel. C'est une surprise que j'ai préparée pour toi. La poupée, c'est l'idée de madame. Tu aimes? Monsieur. C'est l'anniversaire du jeune maître. Donc, Madame a mis une poupée sur mon chevet, et il y a une caméra dedans, une caméra. Êtes-vous sûr de vouloir continuer, monsieur, devant votre fils? Le jeune maître arrive bientôt, monsieur Xing. tu savais pas que c'était l'anniversaire du jeune maître? Et monsieur ne le savait pas? Monsieur, ne vous inquiétez pas. Le gâteau et les bougies sont prêts, c'est notre surprise. Pour le jeune maître. Ensemble. Surprise. Xing, camarade de classe. Tu ne crois pas vraiment que monsieur Xing et moi avons quelque chose? J'aurais su que je n'aurais pas suivi les arrangements de madame et joué avec monsieur Xing. Donc, c'était arrangé par ma mère. Je ne sais pas pourquoi madame a fait ça, mais tant que tu as un anniversaire complet et joyeux, être mal compris n'a pas d'importance. Ma mère veut te faire partir. Elle a même. Madame. C'est l'anniversaire du jeune maître. Le gâteau doit être coupé par vous, la mère qu'il aime le plus. C'est évident. Désolé, je n'aurais pas dû te mal comprendre. Ce n'est rien. Yang Liu, tu n'es pas assez humilié comme ça? Non, mon amour, je. Elle est sûrement Liang Xia. Madame, c'est l'anniversaire du jeune maître. Vous ne voulez pas qu'il soit heureux? Maman, tu vas trop loin. D'habitude, tu t'en prends à notre professeur, passe encore. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu me fais honte. En tant que maîtresse de cette maison, je m'en prends à une femme qui veut voler mon mari et séduire mon fils. Quoi? Madame, je n'ai vraiment pas. Maman. Calme-toi. Madame, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'humilies comme ça? Ta marque de naissance? Où est ta marque de naissance? Maman, c'est trop. Professeur. Allons-y. Mon amour, elle est sûrement Liang Xia. Elle est revenue pour se venger. Trouve un moyen de la tuer. Assez. Je suis venu aujourd'hui pour voir si Liang Xia a cette marque. Il y a vraiment cette marque de naissance? Toi, par contre, tu t'amuses avec cette caméra. N'utilise plus ces sales méthodes. Liang Xia. Qui es-tu exactement? Papa. Avant d'entrer. Tu ne frappes pas à la porte? Papa.
Est-ce que tu aimes vraiment Liang Xia? De quoi parles-tu? Donne-le-moi. Est-ce que c'est juste pour ma mère? Comment oses-tu parler comme ça de ton père? Regarde-toi maintenant. Tu es aussi dégoûtant que ta mère. Est-ce que c'est juste pour ma mère, fils ingrat? Tu oses frapper ton père? Ah. Lâche-moi. Venez. Emmenez ce petit chéri dans sa chambre, et ne le laissez pas manger. Lâchez-moi. Mon amour. Président, madame est venue vous voir. Dites que je ne suis pas là. Autre chose, annulez toutes les réunions aujourd'hui. Ne me suivez pas. Suivez-le. Madame, le rapport de détection ADN est sorti. Envoyez-le-moi immédiatement. Tu es venu. Qui es-tu exactement? Bois ça. Je te le dis. Ordonne-moi. Tu oses? Bien sûr que non. Monsieur Xing a toujours été celui qui contrôle tout. Comment oserais-je vous ordonner quoi que ce soit? Monsieur Xing, avez-vous vraiment eu une liaison? On dit que la fille de la famille Liang s'est suicidée. C'est aussi à cause de votre liaison avec votre actuelle épouse. Après tant d'années, que répondez-vous à cela? Foutez le camp. Arrêtez de filmer. C'est la défunte fille de la famille Liang, Liang Xia, mademoiselle Liang. Pourquoi avez-vous feint votre mort? Est-ce que vous avez collaboré avec Monsieur Xing pour escroquer une assurance importante? Je n'ai rien fait. Autant d'années ont passé. Mademoiselle Liang, vous êtes exactement comme avant. C'est bien Liang Xia, n'est-ce pas? Faites un test ADN. Ça suffira. C'est bien Liang Xia. Faites un test ADN. Ça suffira. Un test ADN. Oui. Je vais te le prouver. C'est bien Liang Xia qui est revenu nous trouver. Madame Yang était la meilleure amie de Liang Xia. Et elle le dit. Comment ça? C'est vraiment Liang Xia? Impossible. Tout le monde sait que mademoiselle Yang est morte depuis longtemps. Cette femme est sûrement en train de nous tromper. Mais elle ressemble exactement à Liang Xia. Si ce n'est pas Liang Xia, qui pourrait-elle être? Liang Xia, même si je ne sais pas pourquoi tu as feint ta mort, mais tu n'auras pas ce que j'ai. Monsieur Xing, je ne comprends pas ce que madame dit. Je m'appelle Liang Xia, c'est vrai, mais je ne suis pas la fille de la famille Liang. Tu continues à mentir. J'ai été bête de te considérer comme ma meilleure amie. Tu essaies de séduire mon mari et mon fils. Monsieur Xing, je ne suis vraiment pas Liang Xia. S'il vous plaît, croyez-moi. Assez. Vous avez vu les résultats? Pas besoin de regarder, c'est cette femme. Toi. Tu oses. Monsieur Xing, je ne suis vraiment pas femme. Tu oses encore séduire mon mari. Les résultats montrent une similitude de 99%. Regardez bien sur Aichi TV. Cette femme qui est au lit avec mon mari, c'est la fille de la famille Liang qui a feint sa mort. Liang Xia. Impossible. Comment est-ce possible? Autant d'années ont passé. Madame Yang a vieilli, et mademoiselle Yang est encore si jeune. Mon mari. Je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Tu aurais dû m'écouter, idiot. Toi.
Mademoiselle Yang. Avez-vous vraiment feint votre mort en Asie du Sud-Est? Si c'est vrai, après tant d'années, pourquoi revenez-vous chercher votre mari? De qui dites-vous que c'est mon mari? Le PDG de Liang Group, Xing Fa. Désolé, j'ai eu un accident. J'ai perdu une partie de ma mémoire. Je ne me souviens de rien. Mais Monsieur Xing n'est pas le mari de Madame Yang? J'ai entendu dire que Yang Liu est ma meilleure amie. Si Yang Liu est ma meilleure amie, comment pourrait-elle s'être liée à mon mari après ma mort et avoir eu un fils avec lui? Toi, cette femme, Marie, qu'est-ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est? Ma chérie, tu ne te souviens vraiment pas? Je ne me souviens pas. Je me rappelle seulement m'être réveillée dans un club sombre. Marie, j'ai tellement peur. C'était si noir. Ces gens étaient si effrayants. C'est bon, c'est fini. Mais ton visage n'a pas été brûlé à l'acide. Quel club? Est-ce que la disparition de Mademoiselle Yang est liée à Monsieur Xing? Vous dites n'importe quoi. Mon mari ne pourrait jamais faire une chose pareille. C'est bon. Mademoiselle Yang n'est pas en état. Elle a besoin de repos. Si vous ne voulez pas recevoir de lettre d'avocat, sortez tout de suite. Allez, sortez. Marie, je me souviens. Quelqu'un a essayé de me jeter de l'acide sur le visage. Me jeter de l'acide sulfurique sur le visage. Qui est assez cruel pour utiliser de l'acide? Mon chéri. C'est toi qui l'as fait? Tu dois te tromper. Comment pourrait-ce être moi? J'ai juré de te protéger pour la vie. Exactement. Si elle avait été brûlée. Comment son visage pourrait être si intact? C'est vrai. Si mon mari voulait vraiment me tuer. Je ne serais plus en vie. Mademoiselle Yang, votre retour soudain. Avez-vous quelque chose à dire? Oui, Mademoiselle Yang. Qui a essayé de vous tuer? Assez. Tous, sortez. Sinon, je fais fermer votre entreprise. Appelez des gens. Marie. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché pendant toutes ces années? J'étais si seule et si peur. Ma chérie, écoute-moi. Je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé. Quand la nouvelle de ta mort s'est répandue, l'entreprise a été sens dessus dessous, sans moi pour la gérer. Le groupe serait en ruine maintenant. Tu as sacrifié pour tes intérêts, me laissant seule en Asie du Sud-Est. Et en mon absence. Tu as épousé ma meilleure amie Yang Liu et eu un enfant. Non, non, ce n'est pas ça. Ma chérie, écoute-moi. Xing Fa, reprends-toi. Maintenant, c'est moi ta femme. Tu as dit que Liang Xia était morte. Comment peut-elle être vivante? Assez. Ferme-la. Ma chérie, je ne t'ai pas cherché exprès. Oui, oui. Et il y a Xing Shen. C'est juste un fils adoptif, pas mon fils biologique. Quoi? Yang Liu, tu es folle. Je viens juste de te réveiller. Ma chérie, rentrons à la maison. Ah. Monsieur Xing. Avec le retour de Mademoiselle Yang, votre mariage avec Madame Yang est-il toujours valable? Mademoiselle Yang est ma première épouse. C'est elle ma femme. Si c'est valable, Monsieur Xing pourrait être coupable de bigamie et aller en prison. De quoi parlez-vous de bigamie? J'ai vu de mes propres yeux que Liang Xia était morte avant que je me remarie. Marie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voulais vraiment que je meure? Non, 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 ma chérie. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux de ton retour. Je jure que je ne te perdrai plus jamais. Monsieur Xing, maintenant que Mademoiselle Yang est revenue, le groupe Liang Enterprise devrait-il lui être rendu? Selon la loi, le groupe lui appartient. Elle devrait le reprendre. Comme ça. Les rumeurs sur Monsieur Xing, qui aurait saboté Mademoiselle Yang, s'effondreront. De quel droit parlez-vous? Qui êtes-vous pour dire ça? Ces dernières années, sans mon mari pour gérer le groupe, il aurait fait faillite. Elle, Liang Xia,
devrait s'agenouiller pour remercier mon mari. Ferme-la. Madame Yang, peu de temps après l'accident de Mademoiselle Yang, vous êtes sortie avec Monsieur Xing. Je me demande, avec quel état d'esprit? Avez-vous épousé le mari de votre meilleur ami? Toi, Selon l'âge de votre fils avec Monsieur Xing, avez-vous commencé une liaison avant l'accident de Mademoiselle Yang? Tu dis n'importe quoi. je vous préviens. Accusé sans preuve. Sans preuve, tu m'accuses à tort. Je peux te poursuivre pour diffamation. Mon chéri, ce qu'il dit est-ce vrai? Non, ma chérie, je te le promets, je n'ai rien fait contre toi. Et je le redis. Xing Shen est juste mon fils adoptif. Mais le groupe est bien à Mademoiselle Yang. Monsieur Xing, si vous voulez continuer en tant que PDG du groupe, vous devez abandonner votre mariage avec Yang Liu. Shen est votre fils. Voulez-vous vraiment nous abandonner, lui et moi? Sais-tu ce que tu dis? Si Monsieur Xing ne renonce pas à Yang Liu, il devra abandonner Mademoiselle Yang. La condition pour que Monsieur Xing hérite du groupe Yang, c'est la mort de Mademoiselle Yang. Maintenant qu'elle n'est pas morte, il n'a pas le droit d'hériter. Monsieur Xing n'est qu'un gendre ici. S'il l'abandonne, il devra lui rendre la compagnie. Marie, je suis revenue. Tu me choisiras, n'est-ce pas? Oui. Liang Xia, Fa est mon mari maintenant. Fa. Je suis celle que tu aimes le plus, n'est-ce pas? Ma chérie, si ce n'était pas qu'elle te ressemble, je ne l'aurais jamais épousée. C'est parce que je t'aime trop que j'ai été ensorcelé par elle. Crois-moi, je t'aime, toi seul. Marie. Moi aussi, je t'aime. Non. Fa. Comment peux-tu oublier que j'ai porté ton enfant? Ne mets pas tous tes chéris sur moi. Shen n'est pas ton chéri. Liang Xia, je te le dis. Shen est né avant ton accident. Nous avons toujours été ensemble. Donc, le jeune maître de la famille Xing est vraiment le fils illégitime de Monsieur Xing d'une liaison. Marie. C'est vrai? Bien sûr que non. Comment pourrais-je être avec une autre femme? Une autre femme? Xing Fa. Sur le lit, tu n'as pas dit ça à l'époque. Tu m'as dit toi-même que Liang Xia était ennuyeuse. Yang Liu, on dirait que tu as perdu la tête parce que je ne t'ai pas séduite. Si ce n'était pas parce que Liang Xia était ivre et que tu as sauté sur mon lit, comment aurais-je pu être forcé de t'épouser? Xing Fa. Comment oses-tu me traiter comme ça? Shen va te haïr à mort. Je te le redis pour la dernière fois. Xing Shen est juste le fils que j'ai adopté d'un orphelinat. Ce n'est pas ton enfant et le mien. Tu comprends? J'ai tellement... T'aimer. J'ai tout sacrifié pour toi. Et à la fin, tu me traites comme ça. Es-tu encore humain? Yang Liu. Je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Je te traitais comme de la famille. Et tu as sauté sur le lit de mon mari en mon absence. Ma chérie. Ne pleure pas. Ne pleure pas pour elle. Ce n'est pas valu le coup. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me saouler. Je n'aurais pas dû te confondre avec elle. Je te le jure, dès que je rentre, je divorce de Yang Liu. Tu es ma seule épouse. Xing Fa. Je te demande, veux-tu vraiment nous abandonner, notre fils et moi? Si tu continues, tu n'auras pas un sou. Xing Fa. Espèce de salaud. Une fois que tu m'as utilisé, tu m'oublies. Je vais dire à tout le monde que c'est toi qui as. N'oublie pas que tu as un fils. Attends, entre dans cette chambre. Dis que le PDG actuel de Xing Group, Xing Fa, a eu une liaison avec sa défunte épouse, et qu'il a été pris sur le fait par sa femme actuelle. Mais tu n'es pas Liang Xia, et si? Ne t'inquiète pas, quelqu'un va me couvrir.
Manger du sucre à ton âge. Les adultes ne peuvent pas en manger? Bien sûr que si. Et pour moi, tu es toujours un enfant. Allez, rentrons, viens. Ma chérie. Le temps passe si vite. Te souviens-tu de cet hôtel en Asie du Sud-Est, où je t'ai demandé en mariage à genoux? C'est comme si c'était hier. Marie, si je dis que je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, me en voudras-tu? Ma chérie. Tu ne te souviens vraiment de rien? Je ne me rappelle rien. J'aimerais me souvenir de notre passé, mais chaque fois, ma tête me fait mal, je n'y arrive pas. Ce n'est rien, ma chérie. Recommençons. Le fait que tu sois revenu me rend déjà heureux. Merci, Marie, tu es le meilleur. Papa. C'est officiel, tu entretiens une maîtresse? À partir d'aujourd'hui, tu devrais l'appeler maman. Papa, même si tu divorces et te remaries, je devrais l'appeler tante. On dirait que Xing n'aime pas beaucoup. Marie. Peut-être que Ton père est beaucoup plus âgé que toi. Comment oses-tu le séduire? Espèce d'idiot, monsieur Xing, il y a un problème avec les comptes de l'entreprise. Vous devez y aller immédiatement. D'accord, repose-toi bien. Je reviens une fois que c'est réglé. Je te retrouve. Je suis l'épouse légitime de ton père. Ta mère est celle qui s'est immiscée. En tant que fils de mon mari. Tu dois m'appeler maman. Liang Xia, que essaies-tu de faire? Liang Xia, que essaies-tu de faire? Prendre de tes parents. Tout ce qui appartient à Liang Xia. Qu'est-ce qui t'appartient? Tout de Liang Xia. Y compris le mari de Liang Xia. Assez. Si c'est juste pour me provoquer, tu as réussi. Ne épouse pas mon père. Si tu veux de l'argent, j'en ai. Je suis l'héritier unique de Xing Group. Ton père a dit que tu n'es que son fils adoptif. Tu n'as aucun droit d'hériter de Xing Group. Xing Shen. Tu sais très bien que tes parents ne t'aiment pas. Tu n'es qu'une chaîne que ta mère a utilisée pour l'attacher, d'après ce que tu dis. Ton père et moi ne sommes pas en train de nous disputer une femme. Il y a des caméras ici. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ici. On dirait que tu n'as pas le courage de voler la femme de ton père. Xing Shen. Donc, depuis le début, tu t'es approché de moi. Pour détruire ma famille, oui. Si tu veux rester le jeune maître de Xing, alors, appelle-moi maman. Liang Xia. Toi. Bon enfant. Tu devrais maintenir l'attitude et la distance appropriée envers ta maman. Ne me touche pas. Pourquoi? Vous osez toucher mes choses, maman. Que fais-tu? Ceci est à ma mère. Désolé, jeune maître. Tu as. Ah. Je suis Madame Xing. Vous, comment osez-vous me traiter comme ça? Je suis Madame Xing. Comment osez-vous me traiter comme ça? Ah.
Maman. Ça va? Fils. Ça va? Ton père est vraiment un salaud. Et c'est traître. Aide-moi à les virer. Qui vous a donné ce courage? Osez frapper ma mère. Jeune maître, nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Et elle n'est plus madame. N'importe quoi. Tant que je suis là, je suis la maîtresse de cette maison. Ne t'énerve pas. Je vous demande une dernière fois. Qui vous a dit de jeter les choses de ma mère? Dites-le. C'est moi qui l'ai arrangé. Ordures. Les ordures vont à la poubelle. Toi. N'est-ce pas? Liang Xia. Ne trouves-tu pas ton comportement honteux? Comment est-ce honteux? En tant que maîtresse de cette maison, j'ai été clémente avec la maîtresse qui a occupé mon mari pendant des années. HMPF. Femme. Je te le dis. À l'avenir, toute la famille Xing sera à mon fils. Je suis la vraie maîtresse ici. Tu as divorcé de Xing Fa, un fils illégitime comme le tien. A-t-il une chance d'hériter? Moi. C'était un faux divorce. Yang Liu, tu ferais mieux de te ressaisir. Pour ce qui s'est passé. Je ne t'ai pas encore fait payer. Xiao Liu, aide-moi, Xiao Liu, Xiao Liu. Désolé, Xia. Je ne peux pas te laisser porter l'enfant de Fa. Non, non. Ah. Pourquoi? Nous étions de bonnes amies, non? C'est parce que tu es trop naïve. Toi. Yang Liu. Je veux que tu me rendes tout ce que tu m'as pris. Laisse-moi. Lâche-moi. Maman, ça va? Liang Xia, ne me force pas à te frapper. Ta mère ne me doit rien. Ne me dois rien. Cet enfant dans mon ventre n'a même pas pu naître pour voir le monde, à cause de ta mère. S'il était né, tu aurais un petit frère. Quoi? C'est de ta faute, pas la mienne. C'est toi qui n'es pas utile. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai injecté et donné des médicaments. C'était pour Fa. Il ne veut que l'enfant que je porte, pas le tien. À qui as-tu donné des médicaments? Ah. De quels médicaments? Je ne comprends pas. Maman, je ne comprends pas. Donc, tu as vraiment ruiné le mariage de Liang Xia et de mon père. Et tu es son enfant. C'est vrai? Puisque tu l'admets, pourquoi feindre? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Maman. Marie. Ma chérie. Que fais-tu ici? Marie, il y a de l'orage, j'ai peur. Peux-tu me serrer pour dormir? Ma chérie. Où étais-tu toutes ces années? Marie, je suis revenue maintenant. N'es-tu pas heureux? Non.
Ne viens pas. Ne viens pas. Marie, ne viens pas. Marie. Ne viens pas. Une nuit. Mes collègues m'ont emmené dans un club. Où il y avait un spectacle de fric. Marie. Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Ne viens pas. Marie, ne viens pas. Je ne t'ai pas tué. Va-t'en. Marie. Marie. Marie, Marie. Signe ça. Je te laisse partir, d'accord? Meurtrier. Tu dois vivre dans la peur pour toujours. On dirait que ton état mental est normal maintenant. Tu n'es vraiment pas Liang Xia. Qui es-tu? Mon temps est précieux. Dis ce que tu as à dire vite. J'ai toutes les preuves des crimes de Xing Fa. Vas-y, dis-moi. Xing Fa a dit qu'il divorçait juste pour te tromper, mais... Il prévoit d'envoyer mon fils à l'étranger. Je ne lui pardonnerai jamais, si tu veux. Transférer 20% des actions de Xing Group au nom de mon fils. Je peux te donner toutes les preuves, d'accord. D'accord. Contentons-nous de ça. Liang Xia. Tu es toujours aussi bête. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà apporté la marchandise. Avant d'organiser le prélèvement d'organes, d'abord, trouve-moi quelques hommes sales et puants, pour s'occuper d'elle. C'est moi qui ai connu Fagee en premier. C'est à cause de toi que j'ai dû devenir sa maîtresse secrète. Tu le sais? Au moment de votre mariage, j'ai vraiment eu envie de te tuer. J'ai vraiment adoré ce jour-là. Quand ton cou était enchaîné. Et que tu me suppliais comme un chien. Ah ah. Tu dis que tu es devenu un spécimen? Alors comment as-tu pu revenir saine et sauve? Vraiment? Je suis vraiment. Devenu un spécimen. Comment? Ah, si je n'avais pas bu ce verre, comment aurais-je su ce que tu as fait à Liang Xia? Devine. Si tu me suppliais comme un chien, est-ce que je te laisserais partir? Ah ah ah, puis. Dans tes rêves. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que tu as dit à cet homme au téléphone? Je m'en souviens. J'ai retrouvé. J'ai apporté la marchandise. Avant d'organiser la chirurgie des organes, d'abord, trouve quelques hommes sales et puants pour s'occuper d'elle. Puisque tu aimes tant les hommes. Je vais tous te les laisser. Non, Liang Xia. D'accord, ce type est pas mal. Non, vous vous trompez, je suis Xing.
Maman. Maman, ça va, ça va. Mon fils. Maman. Liang Xia. Pourquoi? Pourquoi? Faire violer ma mère? Jeune maître, ne faites pas ça. Laissez-le l'étrangler. De quoi tu parles? C'est moi qui t'ai prévenu à temps, sinon ta mère serait déjà un cadavre. C'est moi qui l'ai sauvée. Tu devrais me remercier, Liang Xia. Même si c'est pour consolider ta position en tant que Madame Xing, tu ne peux pas me traiter comme ça. La police arrive bientôt. Si tu ne veux pas être condamné, excuse-toi vite auprès de ma mère. Appeler la police? Parfait. Appelle la police, mon fils. Comment peux-tu appeler la police? Elle t'a fait tant de mal. N'est-ce pas normal d'appeler la police? Moi. La police est là. Yang Liu, vous êtes soupçonné de blessures intentionnelles. Veuillez nous accompagner. Attends. Officier, vous vous trompez. C'est elle la vraie coupable. Pas d'erreur. Merci pour la plainte de Monsieur Xing. Nous avons établi que Yang Liu est impliqué dans un enlèvement et a des liens avec un gang de trafic d'organes illégal. De quoi parlez-vous? Non, ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Maman. Veuillez vous éloigner, famille. Mademoiselle Yang, en tant que victime, veuillez aussi nous accompagner. D'accord, attendez un instant, j'ai quelque chose à lui dire. Donc, c'est ta mère qui t'a enlevé. Si je n'avais pas remarqué à temps, moi maintenant, je serais déjà un cadavre sans organes. Mon cher fils, je t'ai prévenu pour sauver Yang Liu. C'était déjà plus qu'humain. Désolé, je ne savais pas que j'avais. Une mère comme ça. Tu finiras par te faire tuer par elle. Maman. Mon fils, tu es venu me sauver? Assieds-toi. Maman, les preuves sont accablantes. Je ne peux pas te faire sortir. Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne peux pas » ? Calme-toi. Mon fils, est-ce que c'est cette femme, Liang Xia, qui t'a dit quelque chose? Tu ne dois pas écouter ces mensonges. PZ 138. Assieds-toi. Je n'ai tué personne, je ne l'ai pas transformé en spécimen. Je lui ai juste fait faire une interruption de grossesse. Quelle personne? Maman. Mon fils, tu ne dois pas écouter ces mensonges. Est-ce que la disparition de Liang Xia est liée à ma mère? Aide-moi à vérifier ce qui s'est passé entre ma mère et Liang Xia, et la disparition de Liang Xia à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mon chéri, dormons ensemble ce soir. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'approche pas, mon chéri. Je suis ta femme, Liang Xia. Sors d'ici. Je ne veux pas dormir avec toi. C'est toi qui as rendu mon père malade. Comment en une minute? Mon père a été complètement épuisé. Toi. Tu es jalouse. Tu te fais passer pour Liang Xia. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait à mon père. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à ton père? Rien de plus que les choses que font un couple. Comment? Tu veux aussi le faire avec moi? Liang Xia. Tu as remplacé les médicaments de mon père. Je les ai vérifiés. Ces médicaments provoquent des hallucinations et altèrent l'esprit. Et alors? Tu vas me dénoncer? Liang Xia. Il n'est pas trop tard pour arrêter. Trop tard, Xing Shen. Je n'arrêterai pas. Je te conseille de ne pas m'arrêter, sinon je t'entraîne avec moi en enfer. Si je te surprends encore, je ne te laisserai pas t'en sortir.
Bienvenue au retour de Liang Zong. Waouh, c'est vraiment Liang Zong. Elle est aussi jeune qu'avant. J'aimerais savoir comment elle se maintient. Cette présence d'1,80 m, Xing Zong ne la mérite plus. Le haut management du groupe va changer. Suivant vos instructions, tout est prêt. Tous les actionnaires sont réunis dans la salle de réunion. Xing Zong est à l'hôpital aujourd'hui. Il ne peut pas venir. Parfait. J'ai convoqué tout le monde aujourd'hui pour annoncer une chose importante. Xing Zong est malade. Dorénavant, la compagnie sera gérée par moi. Liang Zong a un ton bien arrogant. Après toutes ces années d'absence, sais-tu comment gérer une compagnie? À mon avis, tu ferais mieux de rentrer t'occuper des enfants. Zhang, après tant d'années comme parasite dans le groupe, tu n'as même pas le temps de rentrer voir tes enfants. Est-ce que ceux à la maison ne sont pas les tiens? Toi? Qu'est-ce que tu insinues? Je le dis clairement, dès que je prends la compagnie, je m'assure que les profits de chacun augmentent exponentiellement. Qui est contre? Moi, je suis contre. Chérie. Pour une assemblée des actionnaires aussi importante, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Mon chéri, je pensais à toi. Tu as l'air fatigué ces derniers temps. Je voulais que tu te reposes. Je ne suis pas fatigué. Et penses-tu qu'ils accepteront que tu deviennes présidente du groupe? Cher présent. Qui est d'accord que Liang Xia devienne présidente du groupe? Moi aussi, je suis contre. Ton mari est revenu. Mademoiselle Liang, arrête de forcer les choses. La position de président n'est pas pour les femmes. Chérie. Mes actions sont plus nombreuses que les tiennes, et je suis plus qualifié pour gérer cette compagnie. Vraiment? Le testament de mon père stipule explicitement que dans le groupe, 40% des actions sont à moi. Cela suffit pour te surpasser, non? Tu es trop naïve. Nous tous ici, plus les actions de Xing Zong, représentons 50%. Tant que nous ne sommes pas d'accord, tu ne deviendras pas présidente. Chérie, sois gentille, toi. Occupe-toi des tâches ménagères à la maison. Le monde des affaires est pour les hommes. Les femmes ne devraient pas s'en mêler. Exactement, une femme qui gère une compagnie. Liang Xi finira par couler. Ah! Donc, vous voulez laisser un fou être votre président? Liang Xia, qu'est-ce que tu insinues? Mon chéri. Puisque c'est comme ça, je ne te cacherai plus rien. C'est ton rapport d'évaluation mentale. Les résultats montrent clairement que tu as une maladie mentale grave. C'est impossible. Liang Xia. Tu oses falsifier des dossiers pour prendre le pouvoir. C'est illégal, tu le sais? Mon chéri, je sais que c'est dur à accepter pour toi. Si tu ne me crois pas, on peut aller dans un institut. Vérifier l'authenticité du rapport. Pas nécessaire. L'état mental de Xing Zong, nous, les actionnaires, le voyons tous les jours. Toi, par contre, une femme, qui ne reste pas à la maison pour laver et cuisiner. C'est toi qui es anormal. Zhang a si peur que je revienne au travail, c'est parce qu'il sait que ses compétences sont inférieures à celles d'une femme comme moi. Je serai inférieure à toi? Liang Xia, ça suffit, arrête-toi là. Mon chéri, en tant que ta compagne, je te vois tous les soirs marmonner dans ton sommeil, parler de l'Asie du Sud-Est, d'acide sulfurique, me transformer en spécimen. Ce n'est pas un problème mental, qu'est-ce que c'est? Mon chéri, soignons-toi bien. Ne perds pas la vie pour de l'argent. Elle se souvient. Tu crois qu'en inventant quelques mensonges, on va te croire? Humph. Ridicule. Les femmes ne savent que colporter des rumeurs. Avec ce talent, Ne vous inquiétez pas, je vais vous prouver si Xing Zong a un problème mental. Ces paroles, ce sont tes inventions.
Je n'ai pas dormi avec elle ces derniers temps. Xingzong, on te croit. À mon avis, tu devrais divorcer de cette femme infidèle. Tu devrais juste divorcer de cette femme infidèle. Mon chéri, je dis juste que tu as des problèmes mentaux, et que tu n'es plus apte à gérer l'entreprise. Comment as-tu pu révéler même ce qui se passe dans notre lit? Tout ça. Toi. Liang Xia, ce rapport ne prouve pas que j'ai une maladie. C'est nous qui avons le droit de t'envoyer en asile. C'est toi qui diffames ton mari. C'est ça qui ressemble à une folle. J'appelle l'asile pour t'arrêter. Je vais le faire maintenant. Mon chéri. Mes membres ont été coupés, ça fait si mal, pourquoi ne me sauves-tu pas? Ne t'approche pas, Xingzong. Mon chéri, ne t'approche pas. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai pas fait de mal, ne t'approche pas. Maintenant, vous devriez croire que votre Xingzong a vraiment un problème mental. Le rapport de Xingzong a été fait dans le centre d'évaluation le plus fiable, il n'y a aucun problème. Messieurs, voulez-vous laisser un patient mental continuer à être président du groupe? Xingzong, calmez-vous. Xingzong, tu ne peux pas laisser le groupe à une femme. C'est toi qui m'as détruite. Je vais te tuer. Au secours. Il est fou. Xingzong est vraiment fou. Je vais te tuer. Que attendez-vous? Appelez quelqu'un pour l'emmener. Au secours. Je vais te tuer. Vite, au secours. Xingzong. Je n'ai tué personne. Maintenant, concernant la décision de révoquer Xingfa de sa position de président, y a-t-il des objections? J'organiserai l'envoi de votre Xingzong à l'asile pour traitement. À partir de maintenant, je prendrai en charge tout le groupe. Moi, je ne suis pas d'accord. Qui sait si la maladie de Xingzong n'est pas de ton fait? Les actions que je possède personnellement sont plus nombreuses que celles de tous ici combinés, donc mon influence dans le groupe est plus grande. Je pense que vous le savez tous, cette position de président ne convient qu'à moi. J'accepte que Liang Zong devienne présidente. Moi aussi, j'accepte. Bien. Et Zamzong? Moi aussi, j'accepte. Merci beaucoup pour votre soutien. Je tiendrai demain une cérémonie pour la nouvelle présidente. Avant ça, tu es viré. Toi, Liang Xia, tu retournes ta veste. qu'est-ce que tu peux me faire? Toi. Sécurité. Je partirai moi-même. La réunion est levée. Merci à tous d'être venus à ma cérémonie de prise de fonction. Ensuite, je vais mener le groupe vers de nouveaux sommets. Xiao Xia, fais du bon travail. Le groupe t'appartenait déjà. Merci, Monsieur Lin. Ce n'est pas Liang Xia. Elle n'a pas le droit d'être présidente. Ce n'est pas Liang Xia. Elle n'a pas le droit d'être présidente. N'est-ce pas le jeune maître Xing? Qu'est-ce qu'il a dit? Liang Zong n'a pas le droit d'être présidente. Il doit craindre que Liang Zong ne prenne le pouvoir et perde sa position, c'est pour ça qu'il dit n'importe quoi. Xing Shen, même si tu en veux à ton père, tu ne devrais pas venir perturber maintenant. Jeune maître Xing, ne fais pas ça. Le groupe Liang Shi a été laissé par le père de Liang à mademoiselle Liang. Ton père n'a fait que s'approprier ce qui n'était pas à lui. Maintenant que mademoiselle Liang est revenue, elle devrait hériter. Je te demande une dernière fois, dis-moi qui tu es vraiment. La fille Liang, Liang Xia. Tu mens. Si tu ne l'avoues pas, je te ferai regretter.
Tes parents ont voulu me tuer, et maintenant, même toi, tu ne me laisses pas tranquille. Xing Shen, surveille tes manières. Bien. Je t'ai donné une chance. Alors, ne m'en veux pas. Ce rapport d'enquête montre qu'elle a en réalité 24 ans. Le rapport d'analyse diffère de presque 10 ans de la vraie Liang Xia. Elles ne sont pas la même personne. C'est une fausse Liang Xia. En calculant, Liang Xia devrait avoir 32 ans maintenant. Tu n'es vraiment pas Liang Xia. Ma mère a bien fait des erreurs. Mais c'est Liang Xia qu'elle a blessé, pas toi. Et alors? Donc, elle ne mérite pas d'être punie. Xing Shen a été enlevé par ta mère, et a failli se faire prélever ses organes, c'est moi. Son identité est inconnue. Elle n'a pas le droit de prendre Liang Xi. J'accepte que cette femme soit venimeuse. Elle a fait divorcer Xing Zong et sa femme, et l'a forcée à entrer en asile. Attrapez-la. Est-ce qu'elle s'est fait opérer en Corée du Sud pour ressembler à Liang Zong et escroquer de l'argent? Virez-la. J'étais là dehors. Dehors, dehors, dehors. Comme tu l'as dit, ma mère a failli te tuer. Alors je ne te ferai rien. Tant que tu rentres avec moi. D'accord, tu es vraiment plus intelligent que ton père. Non, je ne suis pas Liang Xia, mais je suis aussi la fille de Liang. Le groupe Liang Xi m'appartient aussi. Monsieur Lin, en tant qu'ancien du groupe, tu devrais reconnaître l'écriture de mon père. C'est le testament de mon père, et l'accord de partage des biens notariés. Regarde, comme on le sait, l'ancien président n'avait qu'une seule fille, Liang Xia. Où est la deuxième fille? Falsifier un accord de partage est illégal. Ne persiste pas dans ton erreur. Es-tu si sûr que cet accord est faux? C'est pour ton bien. Je ne veux pas que tu t'égares. Vous, les agents de sécurité, qu'attendez-vous? Jetez cette imposture dehors. Qui oserait? Attendez. Elle est bien la fille de Liang. Ceci est bien le testament de l'ancien président. Comment est-ce possible? Mon vrai nom est Liang Xu, la sœur cadette de Liang Xia, de 8 ans sa cadette. Bien, Xuer, sois gentille. Le divorce de papa et maman n'est rien. Xuer prendra le nom de maman. Sœur, maintenant qu'on est séparés, est-ce que tu m'oublieras? Sois gentille, Xuer. Xuer est toujours la sœur la plus adorable. Sœur ne t'oubliera jamais. Croisons les doigts. Croisons les doigts, et que ça dure 100 ans. Oui. La famille Liang a bien 2 demoiselles. La deuxième mademoiselle, parce qu'elle était trop jeune, pour sa sécurité. On n'en a jamais parlé publiquement. Quoi? La grande mademoiselle a 40% des actions. La moitié appartient à la deuxième. Maintenant, qu'as-tu à dire? Donc, comme ça, la deuxième mademoiselle devenant présidente est logique. Xiao Xu, continue. La position de présidente t'appartient. Donc, ton vrai nom est Liang Xu. Oui. Ça te déçoit. J'annonce que dès aujourd'hui, je suis la nouvelle présidente du groupe Liang Xi, Liang Xu. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant que tu n'es pas Liang Xia, je peux m'approcher de toi, non? Lâche-moi. Liang Xu, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un? Xing Shen, tu ne devrais pas venir me voir ici. Pourquoi pas? Dans cette maison, il n'y a plus que nous deux. Ton père est en asile, ta mère est en prison. Liang Xu.
dis-moi. Que veux-tu que je fasse maintenant? Comment? J'ai détruit ta famille comme ça, tu ne me hais pas. Et tu veux encore coucher avec moi? Même si je dis que je t'aime. Pourrais-tu accepter une femme qui a détruit ta famille? Tu m'aimes? Je te demande. Le ferais-tu? Liang Xu. Je te dis que je ne t'ai jamais haï, crois-tu? Quoi? Je dis que je ne t'ai jamais haï. Je t'aime. Je t'ai approché au début, juste pour envoyer tes parents en enfer. Je sais. C'est mes parents qui ont eu tort, mais ils sont punis maintenant. Et alors? Pouvons-nous être ensemble? Tu es fou. Oui. Je suis fou. J'ai tout fait pour prouver que tu n'es pas Liang Xia, pas l'ex-femme de mon père. Parce que je veux être avec toi. Xing Shen, tu n'as pas besoin de dire ça pour te venger, c'était tout des mensonges. Je ne t'ai jamais aimé au début, je t'utilisais juste. Ce n'est pas vrai. Non. Lâche-moi. Je ne crois pas. Lâche-moi. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. Bonjour, avez-vous vu cette femme chinoise? Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour, s'il vous plaît, avez-vous vu cette femme? Tu n'es pas morte? Ah. C'est juste une ressemblance. Avez-vous vu cette femme? Oui. Il y a 10 ans, à l'exposition des anomalies, c'était elle. On dit qu'elle a été transformée en spécimen. Quoi? J'ai même pris une photo en secret. Regarde. Juste une tête de femme dans un bocal. C'était probablement elle. C'était sûrement une organisation. Mets-le à l'intérieur, d'accord? Elle devrait encore être en vie, non? Liang Xu, soyons ensemble. Tu peux partir maintenant, je ne suis pas comme toi. Je serai jamais avec le fils de mon ennemi. Prends tes vêtements et va-t'en. Monsieur Liang, Monsieur Xing refuse toujours d'aller à l'hôpital psychiatrique. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Je ne suis pas malade. D'accord, j'arrive tout de suite. Liang Xu, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Calme-le d'abord, je l'emmènerai moi-même plus tard. Maintenant, il ne comprend même plus les mots. Je dis que je ne serai jamais avec toi. Tu as compris? Et hier soir, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Hier soir. C'était un bon service. Une simple aventure d'un soir. Quelle belle aventure! Tu le regretteras. Ne t'approche pas. Vous êtes venu pour Liang Xia, pour se venger de moi. Ne vous approchez pas. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas peur. Ne vous approchez pas, Liang Xia. Monsieur Liang, Monsieur Xing insiste qu'il n'est pas malade. Il dit que vous le calomniez. Nous n'osons pas utiliser de méthodes trop dures. C'est toi, avide de pouvoir. Tu veux voler mon entreprise. Me calomnie en disant que j'ai tué. Me faire passer pour fou. Docteur.
Mon mari a réalisé il y a longtemps qu'il n'allait pas bien. Il m'a donc préparé cet accord pour me le donner. Dans cet accord, en plus de transférer ses actions du groupe à moi entièrement, il est précisé que si sa maladie réapparaît, je dois personnellement l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Ceci est signé de sa main. Vous pouvez vérifier, mon chéri. Signe ça. Je te laisse partir, d'accord? C'est donc ça. Maintenant, vous pouvez l'attacher. Oui. Ne t'approche pas. Mon chéri, écoute-moi. Allons nous faire soigner tranquillement. Toi, cette femme, je ne te laisserai pas gagner. Pour t'empêcher de t'échapper si tu as une crise, je vais garder ton carte d'identité pour toi. Non, non. Liang Xia. Liang Xia. D'accord, d'accord. J'accepte d'aller à l'hôpital psychiatrique. Mais c'est toi qui m'y emmènes. C'est toi qui dois m'y emmener. Je veux que ce soit toi. D'accord. Ma chérie. Tu vas vraiment m'envoyer à l'hôpital psychiatrique? C'est pour ton bien. Attache ta ceinture. D'accord. Ah. De quoi tu ris? Je ris. De ma femme, la fameuse tueuse sur la route, qui a appris à conduire pour se venger. Elle s'est entraînée dur. Ah, Liang Xia. Tu t'es vraiment donné du mal. Sans effort, comment pourrais-je te faire payer tes dettes? Tu dois deux vies à Liang Xia. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Mais je ne sais vraiment pas comment tu as pu revenir indemne, après que je t'ai coupé les membres. Tu ne peux pas m'en vouloir de vouloir te tuer, tu sais. En tant que l'héritière des Liang. Oui. Tu me donnais des voitures, des maisons, des actions et d'autres choses que tu méprisais. Tu sais ce que c'était? C'était comme un maître qui donne ses restes à un chien. Mais Liang Xia t'aimait. Elle t'a même donné un enfant. Et moi? Qu'en est-il de ma fierté? Toi. Tu m'as fait sentir comme un clown. Tu sais? Toi. Ah. Ma chérie. Cette fois. Allons ensemble en enfer. Je suis sur la G403, sauve-moi. Allons mourir ensemble. Personne ne peut te sauver. Liang Xu. Liang Xu. Inutile. J'ai coupé le frein. Ah. Tu vois cette voiture? Trouve un moment pour couper le frein. Après, je te donne 50 000 de plus. Cette carte en a déjà 30. Xingfa, tu es fou. C'est toi qui m'y as poussé. Lâche-moi, Xingfa. Xingfa, calme-toi. Pourquoi elle n'est pas revenue? Pourquoi tu mets tant de temps? Je suis sur la G403. Sauve-moi. Allons mourir ensemble. Personne ne peut te sauver. Liang Xu. Liang Xu. Allô? Liang Xu. Xingfa. Xingfa, calme-toi. Allons mourir ensemble. Personne ne peut te sauver. Allô, les urgences? Il y a un accident sur la G403. Veuillez intervenir rapidement. Liang Xu. Liang Xu. Liang Xu. Tiens bon. Liang Xu. Tiens bon. Docteur, vite. Liang Xu. Comment va-t-elle? La patiente est gravement blessée. Son rythme cardiaque et sa tension sont très bas. Elle est en danger de mort imminente. Sauvez-la, s'il vous plaît.
Que le ciel nous aide. Faites en sorte que Liang Xu survive. Je suis prêt à sacrifier 20 ans de ma vie, je vous en prie. Monsieur Xing, comment va Madame Liang? La patiente est gravement blessée. Les médecins ont émis un avis de danger de mort. Il faut la signature d'un membre de la famille pour opérer immédiatement. Je signe, je suis son petit ami. Non, il faut un membre de la famille. Sauf si vous êtes marié. Je vais signer, je suis son mandataire pour l'opération. Voici la preuve. Qui êtes-vous exactement pour elle? C'est ici. Signez ici. Quel est ton lien avec elle? Monsieur Xing, tu ne devrais pas poser cette question. Si ce n'était pas à cause de ton père, qui a tué la famille de Madame Liang, Madame Liang ne t'aurait pas donné le pouvoir de décision sur sa vie. Désolé. Pardon. Liang Xu. Je n'ai pas encore remboursé ma dette envers toi. Tu ne peux pas mourir, je t'en supplie, Liang Xu. Je peux te donner tout ce que j'ai. Liang Xu. Monsieur Xing, ton père est mort sur le coup dans l'accident. Tu devrais aller à la morgue. Quoi? La présidente du groupe Liang, Liang Xia, a eu un grave accident en emmenant son mari à l'hôpital psychiatrique. Selon les sources médicales sur place, Xing Fa est mort sur le coup. La présidente Liang Xia est en train d'être soignée et a été transférée en chambre normale. C'est une juste punition, vraiment. Si je meurs. Est-ce que je pourrais être libéré sous caution pour raison médicale, pour des soins? Liang Xia. Tu as une sacrée chance. Xing Fa est mort. Et toi, tu es encore en vie. Au début, j'aurais dû te couper la tête aussi. Yang Liu, qu'est-ce que tu fais ici? Maman. Tu vas bien? C'est toi. Femme. Je veux que tu meures. Maman, ne persiste pas dans ton erreur. Seulement si cette femme meurt, tout s'arrêtera. Xing Shen. Xing Shen, es-tu fou? Xing Shen. Ah. C'est à cause de toi. Tu as tué mon seul fils. Va en enfer. Ah. Lâche-moi. Je veux que cette femme meure. Xing Shen. Xing Shen, es-tu fou? Ah. Xing Shen. Xing Shen, ne pars pas. J'accepte d'être avec toi. Réveille-toi, Xing Shen. C'est bien. Je t'ai enfin eu. Pardon? Mes parents ont fait du mal à ta famille. Maintenant. J'ai enfin remboursé. Appelez un médecin, vite. Oui. Xing Shen. Sœur. Tous ceux qui t'ont fait du mal ont eu leur punition. Je peux enfin reprendre le nom de Liang Xu. Tu peux être en paix. Xuer. Ta sœur va s'occuper de papa et maman. Prends soin de toi, d'accord? Professeur, ça veut dire que si Liang Xu ne se rend pas, personne ne saura qu'elle a usurpé l'identité et drogué son beau-frère. Compte tenu de sa reddition, le tribunal l'a jugé pour usurpation d'identité et agression par drogue, avec indulgence.
2 ans de prison. Quelle idiote. Elle aurait dû collecter des preuves et laisser Xing Fa et Yang Liu être jugés par la loi, au lieu de se venger illégalement. Ah. J'ai entendu que tu collectes des cas réels, pour les inclure dans ton roman. Donc, si c'était toi, quel genre de fin donnerais-tu à Liang Xu? Je pense qu'elle devrait être une fille plus courageuse. Collecter des preuves, utiliser la loi, pour envoyer les méchants en prison. J'y vais pour écrire le plan. Attends, n'oublie pas de dire aux spectateurs à travers elle que la vengeance extrême n'est pas la solution. Crois en la loi et en la justice, pour un avenir plus brillant. Ah. D'accord, professeur.